Bref, je dois me trouver un métier. Que puis-je faire? J'ai d'abord fait le test sur les intelligences multiples et mes trois intelligences les plus dominantes étaient les intelligences interpersonnelles, visuelle et spatiale, et finalement mon intelligence la plus dominante, l'intelligence corporelle et kinesthésique. Je trouvais intéressant plusieurs métiers proposés dans cette catégorie d'intelligence, comme par exemple être athlète, entraîneur, sculpteur, mime et massothérapeute. Mais je trouve que celui d'entraîneur était celui qui m'allait le mieux et dans lequel je serais le plus heureux. Je choisirais le métier d'entraîneur parce qu'une de mes principales valeurs est la santé. Je trouve extrêmement important d'avoir de bonnes habitudes de vie et d'avoir de bonnes conditions physiques en général. J'aiderais et j'entraînerais les gens à ajuster leurs habitudes de vie pour avoir une meilleure forme physique et ce, d'une manière respectant mes principales valeurs. De plus, les personnes qui consultent un entraîneur ont normalement cette même valeur de la santé. Donc, mes futurs clients et moi s'entraîneront plus facilement à ajuster cette valeur commune. Pour finir, en optant pour le métier d'entraîneur, je travaille la majorité des vertus d'Aristote, dont la générosité, le courage, la justice et l'aimabilité, ce qui m'aidera grandement à devenir une personne plus vertueuse. Je me suis ensuite demandé que dois-je faire. Le besoin qu'il faut d'après moi combler dans la société est la divulgation de l'information. C'est pourquoi je deviendrai journaliste. Si je devais faire le métier dont la société a le plus besoin de moi. J'aurais l'intention d'apprendre le plus rapidement possible aux gens l'information qui parfois met du temps à être dite, ou qui n'est carrément pas dite. Je ferai de mon mieux pour ne rien cacher si ça n'a pas à être caché. Un enjeu éthique qui apparaît souvent dans cette profession est le fait de rendre public des informations que les compagnies veulent parfois cacher. Ces actes peuvent en même temps entraîner des problèmes aux journaux, publiant les nouvelles, car les compagnies en question peuvent utiliser leur pouvoir pour détruire le journal en question. Si le journal reçoit des plaintes ou est au cœur de certains problèmes, je serai certainement renvoyé, mais je suis prête à aller jusqu'à perdre mon travail si l'information que j'ai découverte sauverait la situation de plusieurs personnes et en même temps rendrait leur vie plus agréable. Il est difficile de démontrer statistiquement la quantité d'informations non publiées et cachées au public, car justement les entreprises ne veulent pas montrer leur mauvais côté, ils veulent seulement qu'on voit leur bon. Finalement, qu'est-ce que je voudrais faire? Un de mes rêves est de devenir sportif de haut niveau dans un de mes sports favoris, comme le basketball, l'escalade et le vélo. J'adore le sport et tout ce qui entoure le sport en général, mais ce que j'haïs du sport, c'est que la plupart des athlètes de haut niveau finissent par se doper. C'est ce qui est mon enjeu éthique. Je trouve ça dommage qu'un athlète qui a travaillé probablement toute sa vie pour devenir le meilleur finisse par se doper et tricher parce qu'en même temps, si en te dopant tu es capable de battre le meilleur au monde, tu as quand même triché et tu ne mérites absolument rien. Si je réalise ce rêve, je promets de ne jamais me doper, car au fond, si je me dope, je n'aurai rien réalisé à part tricher comme un perdant. Si je prends aucune dope durant mon parcours sportif, j'aurai respecté les critères du calcul de l'utile suivant. La durée, un plaisir long et durable est plus utile qu'un plaisir passager. L'intensité, un plaisir intense est plus utile qu'un plaisir de faible intensité. La fécondité, un plaisir qui entraîne d'autres plaisirs, est plus utile qu'un plaisir unique. Et finalement, la pureté, un plaisir qui n'entraîne pas de souffrance ultérieure, est plus utile qu'un plaisir qui risque d'en amener. Puisque ne pas se doper respecte 4 des 7 critères de l'utile, je conclus qu'il serait plus plaisant de ne pas me doper si je décide d'être sportif professionnel. Bref, je peux être entraîneur privé, journaliste et sportif professionnel.